Marie-Hélène Tremblay, comment vas-tu? Ça va très bien, Marie-Josée, toi-même. Ça va très bien, merci. Écoute, on vit dans le même village. On s'est jamais vus. On s'est connus à réseautage en direct. Oui. Et ben, tu nous as fait une conférence sur ce que tu fais dans la vie. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'aimerais ça que tu nous refasses ça. En fait, c'était ça, un petit peu 20 minutes, là, que tu me racontes ton parcours, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, tu aides les gens, mais ton outil, c'est pas un papier, un crayon, une caméra, c'est la nature. Oui, exactement. Raconte-moi ça. Dans le fond, c'est pas très compliqué. C'est du coaching, mais en nature. Fait que c'est-à-dire que tout ce qu'on peut arriver à faire dans une relation de coaching, dans une séance de coaching, ben, c'est en nature qu'on le fait. La nature m'offre des outils qui sont disponibles là, dépendamment des situations qu'on vit, des problématiques qu'on aborde. Et puis, tout se passe là. C'est une grande alliée pour moi. Fait que les bénéfices sont amplifiés. Pourquoi c'est amplifié? Ben parce que quand on se permet de sortir puis d'aller en nature, on sort de notre quotidien, on sort de notre routine confortable, de notre bureau. Quand je rencontre des clients en virtuel, ça fonctionne très bien, mais je le vois qu'à un moment donné, l'écran est un obstacle, l'environnement autour est un obstacle. Fait que si on extrait la personne de cet environnement-là puis on l'amène en nature, ben là, on n'a plus le choix d'être présent pour soi maintenant. Et il y a une substance qui est sécrétée par la forêt. C'est quoi, non? Oui, c'est les phytoncides. Donc, c'est comme une espèce d'hormone, si je peux expliquer ça comme ça, ou tu sais, ça peut s'apparenter un peu à une spore de champignon, là. C'est microscopique. Nous, on le voit pas, mais c'est que du moment qu'on le respire, c'est sécrété par les arbres. Ben, quand ça entre en contact avec les cellules et muqueuses, ben, ça envoie tout de suite une onde chimique au cerveau qui fait que ça fait baisser le taux de cortisol. Donc, ça, c'est l'hormone du stress. Fait que c'est une réaction physique qui se fait. Je suis contente que tu dises ça parce que c'est là que je voulais t'amener. Parce que moi, je prenais des marches avant que mon genou lâche. Je prenais des marches avec mon chien dans le bois. Puis je comprenais pas pourquoi ça me faisait autant de bien prendre une marche dans le bois alors que prendre une marche sur le bord de la rue, c'était pas pareil. Mhm. À cause de ça. Exactement. Puis c'est prouvé scientifiquement que seulement 10 à 15 minutes d'exposition aux phytoncides, aux arbres, fait que ça diminue ce taux de stress-là. Fait que c'est pas long, là. Juste dire, je mets mon manteau, je sors marcher, un parc urbain, ça fait la job aussi. Il suffit qu'il y ait des arbres. Oui. Ben voilà. Et quelle sorte de coaching que tu fais? C'est C'est qui ta clientèle? Tu sais, tu me dis la nature, c'est mes outils, mais explique-moi. À part le phyton patente, là, c'est quoi tes autres outils? Ouais, ben je travaille beaucoup avec l'approche où moi j'ai à l'école de coaching où j'ai étudié, c'est le coaching systémique intérieur. OK. Donc c'est vraiment c'est tiré un peu là, de principe de phénoménologie, c'est qu'on a ce qui est maintenant. Donc je pars de la carte là, puis on va aller vraiment cartographier une situation, une problématique, un trait de personnalité. Fait qu'on va identifier un bloquant par rapport à ça, puis on va aller tracer une carte. Puis on va pouvoir bouger les éléments dans la carte pour, euh, pour aller de l'avant vers un objectif. C'est dans cette philosophie-là aussi, on dit que l'humain est un tout composé de plusieurs parties et l'humain lui-même fait partie d'un plus grand tout que lui. Fait que c'est de trouver la manière de mettre en relation ces différentes parties-là du soi pour voir comment ça va réagir dans un environnement donné. Par exemple, si je dis, exemple, j'ai une croyance par rapport au fait que pour bien gagner sa vie, il faut travailler dur. Ben Alors ça, c'est une là-dessus, cette croyance. croyance-là, il y a Oui. beaucoup de monde qui l'ont. Moi, je ne l'ai plus. Mais il y a beaucoup de monde qui l'ont, cette croyance-là. Oui, mais il y a nécessairement quelque chose qui s'est passé dans ta vie, mettons la personne qui a ça, pour qu'on l'ait développé, cette croyance-là. Fait qu'avec le coaching systémique intérieur, on va aller à la rencontre de la partie de toi qui est responsable de la croyance, puis on va aller la mettre en relation avec qu'est-ce que je veux vraiment maintenant. Aujourd'hui, moi, cette croyance-là, elle me sert pas. Comment je peux faire pour faire comprendre à cette partie-là, parce que c'est un comportement de protection, hein. Fait que Oui. c'est certain qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu besoin de cette protection-là pour une situation que je vivais, mais là, je le veux plus.
Fait que c'est d'aller rencontrer cette partie-là de moi, puis de lui dire merci pour le travail que tu as fait parce que ça m'a bien servi. Mais maintenant, voici ce dont j'ai besoin. Puis de travailler avec cette partie-là pour qu'elle accepte de laisser son rôle à une autre partie de moi qui veut prendre le volant pour aller vers l'objectif que j'ai, mais tout en donnant à la partie qui est responsable un autre rôle dans ma vie présente qu'elle voudra jouer, là. Parce que l'énergie qu'on bouge, ben c'est sûr que on Rien ne se l'enlève perd, pas. rien ne se Faut perd, la, rien ne se c'est crée. ça, faut la rebrasser puis la remettre autrement en nous pour que ce soit écologique puis cohérent avec ce qu'on est maintenant. Bon, mettre ça plus clair, parce que c'est clair, mais c'est encore abstrait. Mettons, Et- justement, oui. mettre un cas fictif, là, j'ai bien de l'imagination, mais on va repartir de ton exemple de fausse croyance qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. Si cette croyance-là, un exemple, elle vient d'un parent, parce que tu te fais toujours dire ça toute ta vie. Donc, comment tu fais concrètement pour dire, OK, un, tu identifies, bon, la personne te dit, ben, mes parents m'ont dit ça toute ma vie. Concrètement, comment tu fais pour faire ciao bye? Ouais, c'est un processus. C'est un OK. processus des fois qui peut être long avec des techniques qu'on a, mais c'est de un, il faut l'identifier, cette croyance-là. C'est rare que ça arrive au premier rendez-vous où Ouais, mon client va me dire, ben moi j'ai cette croyance-là, puis ça m'empêche de fonctionner. Tu sais, fait que déjà là, il y a un travail à faire avec le coach pour pour identifier. identifier la croyance. Puis après, ben, c'est de voir c'est qu'est-ce que tu veux vraiment aller chercher, c'est quoi ton objectif au final avec la relation de coaching qu'on a. Fait que là, on Donc, va aller. exemple, si la personne a dit, ben, moi, gagner de l'argent, c'est bien beau, mais j'aimerais mieux être heureux au travail plutôt que de gagner de l'argent. Voilà. Fait que là, on va aller, ben, moi j'appelle ça dans mon jargon la grille CBA. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que ça lui coûte à cette personne-là de rester avec le comportement qu'elle a présentement. C'est OK? quoi les avantages qu'elle aurait à changer, à adopter un autre comportement? Puis c'est quoi les bénéfices qu'elle pourrait en retirer de tout ça? Parce que c'est bien beau de dire je veux changer une croyance, puis je vais aller parler à ma partie responsable, mais si moi, ici maintenant, j'ai pas la conscience que ou que je suis pas prête à, ben ça marchera pas. Fait qu'il faut que Ouais. tout d'abord, la personne prenne conscience de tout son schéma, de tous ces patterns-là qui se reproduisent, puis de la croyance en tant que telle, qu'elle soit d'accord ou qu'elle voit que c'est la solution d'aller changer tout ça. Donc, autrement dit, à mon exemple, de changer de job et de dire, regarde, j'ai toujours rêvé de bâtir un bateau. Ben, je lâche tout, puis je m'en vais bâtir un bateau dans mon garage, puis je vais le vendre, comme ça, je vais en bâtir un autre, etc. Puis ça va être ça à cette heure. Même si je suis moins riche, mais ma vie est plus riche de sens, c'est ça que je veux. Exact. OK? Mais ça Fait que prend des semaines et des semaines avant de se mettre en place, là. Ben, ça dépend des individus, je dirais. Il OK? y en a que c'est plus long avant de percer ça, puis il y en a qui le savent plus vite. Tu sais, ça dépend de. Il y en a, tu le sais comme moi, tes coachs aussi, tu le Oui, vois. Il y en a qui sont très, très ouverts au développement personnel, puis ça fait des années qu'ils travaillent sur eux-mêmes, fait qu'ils arrivent déjà avec quelque chose de pointu. oui. Mais, tu sais, une fois qu'on est prêt à faire le vrai, vrai processus de transformation, là, ça, c'est une séance qui est plus longue, où là, vraiment, on va aller s'attarder à dialoguer à vouloir faire la libération de tout ça, on retrouve le nouveau rôle, on fait une intégration, puis après, là, on a un gros du travail de fait, là. Donc, quand tu dis on prend l'énergie et on la met ailleurs, donc tu prends l'énergie qu'il y avait, mettons dans mon cas, le gars, il dit, moi, mon énergie que je mettais au travail, puis d'être en tabarnak à tous les jours parce que j'étais en colère, parce que j'étais pas bien, tu reprends cette énergie-là, puis tu la mets dans son nouveau projet, c'est ça? Ça peut être une façon de voir les choses, oui. Ça va être au service de. OK. Puis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Le coaching, ça fait 2 ans maintenant. OK. Ah, qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais gestionnaire dans un monde non traditionnel. Donc, je OK. dirigeais une gang de gars syndiqués dans des milieux qui ont souvent plusieurs enjeux. On était à pression beaucoup aussi, beaucoup de l'opérationnel. Fait que ouais, j'étais pris dans cette dynamique-là, le tourbillon du fer, où j'existais plus vraiment T'as fait ça, dans ma vie de femme, là. t'as fait ça combien de temps? J'ai été 15 ans dans des fonctions Ouais. comme ça. C'est Ouais. quoi l'élément déclencheur que tu as dit du jour au lendemain, ça me tente plus? Tout d'abord, il y a eu l'arrivée du coaching dans ma vie quand mon dernier employeur m'a offert le cadeau d'un coach pour apprendre à mieux me structurer et à mieux incarner ma posture de leader. OK. Et puis là, j'ai réalisé tout ce que j'avais oublié de moi pendant ces dernières années-là, que j'existais plus autrement que par mon travail.
Fait que Wow. c'était qui, Marie-Hélène? C'était la directrice de succursale de telle entreprise. Fait que c'était plus Marie-Hélène conjointe, Marie-Hélène maman, Marie-Hélène amie, OK. Marie-Hélène sœur. Fait que j'existais plus autrement que dans mon travail. Fait que ça a été une claque au visage pour moi. Puis d'entreprendre ma formation de coaching par la suite, ça a été un autre élément aussi quand j'ai eu des clients payants. De voir les étincelles dans les yeux de mes clients qui venaient de réaliser quelque chose de gros, je me suis dit que je pouvais pas garder ça dans un emploi. Je devais être au service des gens qui avaient besoin de faire le point sur leur vie, d'avancer. Tu sais, là, j'ai parlé du gros processus de coaching systémique intérieur, mais tu sais, il y a plein d'autres choses que je peux faire aussi, là. Ouais. Présentement, ma clientèle, c'est surtout des gestionnaires qui, comme moi, sont pris dans un tourbillon de fer, puis qui ont plus d'espace pour qui ils sont. Fait que Donc, c'est de ce que je faire les aide à faire. FAIRE plutôt que d'être Et dans le voilà. faire au lieu d'être dans l'être. Et quand tu as décidé de partir de ton emploi, est-ce que tu as fait ça du jour au lendemain ou tu as chevauché les deux rôles? Je pouvais pas chevaucher les deux rôles parce OK. que mon emploi de salarié prenait tellement de temps OK. que je voyais pas comment j'aurais pu développer une entreprise à travers ça. OK. Fait que ça a été un saut dans le vide du jour au lendemain. Comme moi. Ben bravo. Puis, t'as-tu eu peur? C'était quoi tes appréhensions? Tu sais, du jour au lendemain, est-ce que tu as eu comme moi l'impression d'être sur le bord d'un précipice puis de dire, oh mon Dieu, je saute, mais je sais pas où je vais atterrir, je sais pas sur quoi je vais atterrir, sur le cul, sur la tête ou ses pieds. T'as-tu eu ça, toi, ou si ça a été très facile comme intégration, comme transition? Je l'ai eu aussi, mais j'ai le goût de te dire c'est le propre du coaching parce que autant quand j'entre dans une séance avec un client, c'est un saut dans le vide, je ne sais pas où il va m'amener. OK. C'est la même chose. C'est sûr que là, il y a la question financière aussi qui est entrée en ligne de compte, puis que là, je ne l'ai pas quand je rencontre un client. Il y avait ça en arrière-champ, mais tu vois, c'était des croyances que j'avais, que j'ai adressées moi-même aussi au fil des 2 dernières années. Oui, parce que souvent, puis je parle aussi en connaissance de cause, souvent, euh, ceux que j'accompagne aussi me disent, ouais, mais je vais manquer d'argent. Ouais, mais j'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Puis moi, je leur dis toujours, commets-toi et l'univers va t'envoyer, l'univers ou la force supérieure est au-dessus de toi, va t'envoyer ce que tu as besoin. Mais tant que tu ne montes pas à l'univers où tu veux t'en aller, il ne se passe rien. Non, puis tu sais, moi j'ai envie de rajouter à ça, ça va transparaître quelle posture tu as. Tu sais, si je suis dans une posture que je manque de quelque chose, ben là je dégage le manque, Ah, le stress de manquer d'argent, je suis comme dans une posture de demandeur. Alors qu'au final, non, non, c'est pas ça. Moi, je viens t'offrir mon aide, je t'offre quelque chose. Fait que du moment où je garde ma posture d'offreur, ben c'est là où tout coule plus de sources. voilà. Mon Dieu, que c'est bien. Et pourquoi tu as choisi la nature comme outil? Parce que ça aussi, c'est une autre histoire, là. Tu étais coach, tu as dit, ah, du jour au lendemain, je vais, tiens, la nature est là, je vais utiliser. C'est quoi? Ben, ça a été deux choses. Ça s'est fait plutôt fortuitement pour l'intégrer avec mon coaching. Mais moi, j'ai toujours été une fille de nature. OK. D'aussi loin que je me rappelle, j'aimais ça aller me promener dans le bois. Puis quand j'étais encore salariée, puis que j'ai commencé à me faire coacher, ben, ça a été ce que j'ai trouvé d'aller en nature pour me reconnecter à moi, vu que c'était dans mes racines. Puis, quand je suis devenue coach pour vrai, ça a été une de mes clientes au départ qui était la personne qui avait trop de stimuli dans son bureau, qui avait de la difficulté à se concentrer, qui voulait bouger, mais qui n'avait pas le temps. Puis elle m'a dit, Hey, j'aimerais ça qu'on aille marcher la prochaine fois, ça se peut-tu? Ben, j'ai dit OK. oui. Tu sais, pour être flexible puis répondre aux besoins de mon client. Et au final, au sortir de cette rencontre-là, ça a été tellement riche Mm. comme prise de conscience, comme démarche aussi, que j'ai dit, ben non, je vais l'offrir là parce qu'il y a quelque chose avec ça. Oui, 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 absolument. Ah, vraiment, tellement, tellement, tellement. Et est-ce que tu as un site Internet Oui, j'ai un site internet, qui est? c'est le www.incentrumcoaching.com. Je vais tout mettre ça. Je vais mettre ça en dessous. Oui, puis Incentrum, je l'ai bien choisi. Je voulais qu'ils se disent en anglais, en français. Puis c'est pour moi, c'est au centre. Fait que je remets l'humain au cœur de son environnement, au centre du tourbillon, oui, mais où se comprend toute la place Autrement dit, dans la bonne pièce de théâtre, aussi. parce que moi, je dis souvent ça, la vie, c'est une pièce de théâtre. Mhm. Puis, tu sais, on en est le metteur en scène, mais souvent,
trop souvent, on ne se choisit pas comme personnage principal. C'est ça que tu fais dans le fond, toi. Toi, tu remets la pièce de théâtre, dans le bon théâtre, avec les bons acteurs, aux bons endroits, qui font les bonnes affaires pour les bonnes raisons. Puis c'est drôle parce que le reflet que ça me fait, tes acteurs qui jouent les bons rôles, c'est mes parties de moi qui prennent chacun le volant à tour de rôle dans les différentes situations de ma vie que je vis. Tout est dans tout. Marie-Hélène, je termine cette entrevue par 10 questions spontanées. Tu réponds vite. Ben, tu réponds, hein, on s'entend. Alors, première question, quelle est ta plus grande passion? La cuisine. Ben voyons, je pensais que tu allais me dire la nature. Ben là, c'est trop cliché parce que je l'utilise pour travailler. Fait que- La cuisine! Wow! Fait que toi, tu cuisines dans la vie. Ah, j'aime ça. C'est un autre exutoire que j'ai. Puis c'est un OK. plaisir coupable parce que après, je peux me délecter de ce qu'on a cuisiné. Puis on est obligé pour nourrir sa famille de cuisiner. Fait que je peux pas me faire reprocher d'avoir du plaisir à cuisiner. Alors, toi, c'est pas une corvée, c'est une passion. C'est extraordinaire. Ton plus grand rêve? Ben, tu vois, là, je vais faire reflet avec la nature. Ce serait de partir en expédition, tu sais, avec mon sac à dos, mais pas en voyage dans les grandes villes du monde, mais dans notre Québec. Puis OK? de partir avec une randonnée pack-sac. Au moins une semaine et demie, 2 semaines, là, Seul tout ou seul. accompagné? Tout seul. Seul. Oui. Wow! Wow! OK. T'as sûrement déjà été scout, toi, dans la vie, hein? Ben, mes enfants sont des scouts. Ah, voilà. Troisième question. Le voyage que tu aimerais faire avant de mourir? Ça, aller dans les îles en Polynésie française OK? avec mes enfants. OK. Ton plus grand regret, si t'en as un. Ben, j'ai envie de te dire que tout, tu sais, chaque chose qu'on vit amène à d'autres choses, puis il arrive rien pour rien, tout s'explique. Voilà. Fait que Donc, t'as pas de regret. j'en ai pas. Good. Et puis, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse, hein. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Que je suis calme, Oui. ouais. Entêtée par bout, quoique je m'assouplis avec l'âge. Ouais, je dirais avec mon calme et ma solidité. OK. Quel est ton plus grand défaut? Tête de cochon. Quand j'ai mon idée, oui. Puis tu sais, pour être employer un langage un peu moins littéraire, là, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, là. Je comprends, je comprends. Mais tu sais, ça peut être une qualité aussi. Oui, mais De tu sais, je tenir lâche pas son le bout, morceau vite, là. je comprends. OK. Tu sais, Dans, avec mes dans, clients, c'est différent. J'ai ma ah ouais. posture de coach, mais dans ma vie personnelle, quand j'ai quelque chose en arrière de la tête, Tu l'as pas d'un pied. et voilà, Qui aimes-tu le plus dans la vie? mes enfants, La bonne réponse, c'est la seule c'est question. moi. Oui, c'est ça. La C'est seule, moi, mais la autre moi, c'est mes enfants. Tu vois, j'ai eu une entrevue avant toi, puis la personne me disait, ben, moi, c'est avec moi, ça, c'était comme, pour cette personne-là, c'était implicite. Hmm. C'était Mais comme, tu vois, je le dis en plus dans ma conférence, puis je le dis beaucoup à mes clients, c'est toi la personne la plus importante de ta vie. voilà. Hmm. Huitième question, c'est que tu détestes le plus dans la vie. Les gens qui sont fermés d'esprit. OK. Ouais, ouais, Hein, ouais. je suis entêtée, Ouais. mais De l'autre côté, moi, je comprends. Ma dernière question, qu'est-ce qui t'attire chez les gens? Euh, ben, j'aime beaucoup le dialogue. Mais qu'est-ce qui m'attire le plus? Ouais, le dialogue, la possibilité d'ouvrir une discussion. Je ne vais pas être portée à aller parler à tout le monde que je rencontre, mais Non. je sais pas, des fois, il y a un petit quelque chose qui m'attire, puis il me semble que je jaserais avec cette personne-là. OK. Et la dernière question, à quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Ben, dans la nature, dans la forêt, Voilà. ouais, entouré d'arbres avec le bruit de l'eau pas loin. Oui, oui, oui. Marie-Hélène, merci infiniment de ta générosité, vraiment. Et mon Dieu, mais on va se revoir nous, dans les rencontres de réseautage en direct. Je t'embrasse, merci. Merci à toi.